Le livre d'Exode. Dans la première vidéo, nous avons exploré les chapitres 1 à 18 qui relatent l'incontournable histoire de la libération des Israélites de l'esclavage et comment Dieu a confronté et vaincu Pharaon tout en permettant aux Israélites de survivre au moyen du sang de l'agneau de Pâques. Ainsi, Dieu libère son peuple en lui faisant traverser les flots de la mer, puis le conduit dans le désert où, étonnamment, ils grognent et se plaignent. La seconde moitié du livre d'Exode s'ouvre sur Moïse qui conduit Israël au pied du mont Sinaï, où Dieu invite la nation d'Israël à sceller une alliance avec lui. Ici, nous abordons un autre moment clé de l'histoire biblique, car cet épisode reprend et développe la promesse que Dieu a faite à Abraham. Rappelez-vous, dans l'histoire de Genèse, Dieu a promis qu'il rétablirait sa bénédiction sur toutes les nations par le canal de la famille d'Abraham. Et ici, nous apprenons bien plus de détails. Dieu déclare qu'en cas de respect de l'alliance par Israël, ils seront tellement imprégnés de la loi, des principes et de la justice divine qu'ils deviendront un royaume de sacrificateurs. Autrement dit, les représentants de Dieu sur terre, qui seront pour les autres nations des modèles de la nature divine. Le peuple d'Israël accepte cette proposition avec enthousiasme. C'est alors que la présence de Dieu se manifeste au sommet du mont Sinaï, sous forme de nuages, d'éclairs et de coups de tonnerre. Moïse y monte en tant que représentant du peuple. Et Dieu commence par établir les termes de base de l'alliance, les fameux 10 commandements. On pourrait les définir comme les termes de base de l'accord sur la relation entre Dieu et les Israélites. Ensuite, il y a une autre série de commandements qui détaillent davantage les 10 premiers. Ce sont des lois sur les pratiques religieuses d'Israël, la justice sociale, la vie en communauté, et tout ce qui ferait d'Israël une nation de justice et de générosité différente des autres. Moïse note toutes ces lois, puis les descend au peuple qui accepte de nouveau avec enthousiasme de sceller cette alliance avec Dieu. Et une fois cette étape bouclée, Dieu fait progresser la relation à un autre niveau. Il exprime donc à Moïse son désir de demeurer au milieu de son peuple Israël par sa divine présence empreinte de sa sainteté et de bonté, ce qui développe un autre aspect des promesses de l'alliance avec Dieu. Rappelez-vous qu'après la rébellion de l'humanité dans le jardin d'Éden, c'est justement l'accès à la présence de Dieu qui était perdu. Mais maintenant, par le biais de la famille d'Abraham, la présence de Dieu devient à nouveau accessible. D'abord pour Israël, au moyen de cette relation d'alliance, et par la suite pour toutes les nations. Nous arrivons ensuite à 7 chapitres décrivant en détail les plans architecturaux de cette tente sacrée appelée tabernacle. Elle comporte une cour extérieure avec un autel, et en son centre se trouve une autre tente comportant une chambre extérieure et une chambre intérieure. Dans la chambre intérieure, qu'on appelle le lieu très saint, se trouve une boîte en or appelée l'Arche de l'Alliance, qui est surmontée de 2 créatures angéliques. C'est le point d'accès à la présence de Dieu. Ces chapitres comportent énormément de détails et il est important de savoir que chaque élément a une sorte de valeur symbolique. Toutes les fleurs, les anges, l'or, les joyaux renvoient au jardin d'Éden, le lieu où Dieu et les humains vivaient ensemble dans l'intimité. Le tabernacle est, pour ainsi dire, une sorte d'Éden transportable, et c'est le lieu où Dieu et Israël peuvent vivre ensemble en paix. Du moins en théorie. Car c'est juste à ce moment-là qu'une chose terrible se produit. Israël rompt l'alliance. Alors que Moïse se trouve sur la montagne pour recevoir les plans du tabernacle, en bas, dans le camp, les Israélites s'impatientent et demandent à Aaron, le frère de Moïse, de leur fabriquer un veau d'or, une idole qu'ils pourront adorer en représentation du Dieu qui les a libérés de l'esclavage en Égypte. Pourtant, la présence de Dieu est bien visible au sommet de la montagne. Et ils peuvent la voir, mais les voilà au pied de la montagne, occupés à désobéir aux 2 premiers commandements de l'alliance qu'ils viennent d'accepter. Pas d'autre Dieu et pas de représentation. Maintenant, ce qui va suivre est extrêmement important. Dieu sait tout ce qui se passe au pied de la montagne. Il exprime d'abord à Moïse sa colère et sa douleur et lui dit ce qu'il veut faire, à savoir anéantir complètement Israël. Mais Moïse intercède en mettant en avant la nature de Dieu. Il lui dit : « Tout d'abord, en détruisant Israël, tu ne respecterais pas la promesse d'alliance faite à Abraham. » Et ensuite, Moïse met en avant la réputation de Dieu parmi les nations. Que penserait-elle s'il te voyait détruire ton propre peuple ? Dieu tient compte de l'intercession de Moïse et renonce. Et bien qu'il juge sévèrement les initiateurs de l'idolâtrie, il pardonne à la nation dans son ensemble et promet de renouveler son alliance. Et c'est justement à ce stade de l'histoire que Dieu décrit pour la première fois son propre caractère à Moïse. Il déclare : « L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et il pardonne le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent. » Nous avons donc cette dualité.
Dieu est plein de miséricorde, mais il doit également agir face au mal s'il est aussi bon qu'il le dit. Et par-dessus tout, Dieu est fidèle à ses promesses, même si cela implique de s'engager avec un peuple qu'il sait de toute évidence être infidèle. Ensuite, après avoir renouvelé l'alliance avec Israël, Dieu ordonne à Moïse de commencer à construire le tabernacle. Là encore, nous avons 5 longs chapitres décrivant en détail la construction du tabernacle. Et tout se dénoue dans le dernier chapitre, où le tabernacle est achevé. La divine et glorieuse présence du Seigneur vient envahir la tente et nous redonne espoir. Alors Moïse s'avance pour y entrer, mais il n'y arrive pas. Il lui est absolument impossible d'y entrer. Et c'est ainsi que s'achève le livre. C'est vraiment surprenant, mais pas tant que ça en y réfléchissant bien. On peut maintenant voir à quel point le péché d'Israël a endommagé la relation avec Dieu, et ce, bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Rappelez-vous que le livre a commencé par un pharaon cruel menaçant Israël et la promesse de l'alliance de Dieu. Mais maintenant, alors que le livre s'achève, Israël a muté pour devenir son propre ennemi. Et c'est son propre péché qui menace l'avenir de l'alliance. Le livre s'achève donc sur la question suivante. Comment Dieu va-t-il résoudre ce conflit entre sa sainteté et la bonté que requiert sa présence avec l'iniquité et la corruption d'un peuple devenu le sien par alliance? La solution à ce problème est le sujet du livre suivant. Mais, pour l'instant, nous avons fini avec le livre d'Exode.